l'école, l'éducation venue avec l'Occident, c'est d'apprendre aux hommes simplement à lier le bois au bois pour faire des édifices de bois. Avec l'école, les forgerons et les bûcherons sont partout victorieux dans le monde et leur fer nous maintient sous leur bord. Mais ce que ce texte veut dire par là, c'est que maintenant, à côté de l'école coranique qui formait, qui éduquait l'homme à la présence de Dieu et au respect des règles de la société, maintenant on apprend à l'homme à produire des choses matérielles. Voilà ce que dit, à mon avis, le texte. C'est la substitution de lait au fer, F-A-I-R, et la substitution de la terre au fer, F-E-R. Et donc, à partir de là, cette éducation dans laquelle nous formons nos enfants, à l'origine, est une éducation liée à la production de matérialité, de choses matérielles, qui automatiquement se donne pour valeur la productivité. Donc toutes les sociétés africaines héritent d'un système de formation qui a pour finalité l'exploitation du milieu, de l'environnement pour l'amélioration des conditions matérielles d'existence. On me dira que les sociétés africaines, malgré, sont multiples. Mais malgré tout ça, malgré leur diversité, ce sont toutes ces sociétés ont en commun durant de longues périodes le joug colonial et les conséquences psychologiques, sociales et matérielles que celui-ci a engendré. Le sous-développement économique, la destruction de la société. Lorsque nos États prennent les indépendances, pour la plupart d'eux, avec l'école, avec l'éducation, il s'agit de faire exister l'État comme un État, non plus un État tribal, mais comme un État moderne, avec d'une part de lutter contre les séquelles du passé et d'autre part de combattre l'actuelle domination économique qui tend de multiples manières à limiter leur souveraineté. Alors, est-ce que la colonisation, par quoi nous avons aujourd'hui tiré notre école, nous avons tiré notre nouvelle éducation? La colonisation qui donne naissance aux sociétés africaines désigne la conquête militaire des territoires, la domination politique et l'exploitation économique extravertie et exogène des sociétés d'Amérique, d'Asie et d'Afrique par les sociétés devenues modernes et marchandes d'Europe occidentale à partir de cette époque. Ce qui veut dire que si nous sommes justes, nous pouvons dire nous héritons d'une éducation que nous voulons transformer
mais qui elle-même a eu pour vocation de nous transformer en autre chose que ce que nous sommes, c'est-à-dire à nous mal éduquer. L'école, l'éducation occidentale a une vocation, mais coloniale, qui est de mal éduquer. Bien. Maintenant, nous avons à comprendre que l'éducation par l'école participait de la nature du canon et des arts à feu. Mais, et c'est là le paradoxe, et qui fait que ce colloque est nécessaire. Là où le canon détruisait, là où les armes à feu tuaient, l'école mettait en place de nouvelles identités, apaisait les colères et permettait de construire un nouveau monde. L'éducation que nous donnons aujourd'hui à nos enfants est l'éducation de ce nouveau monde. Alors cela veut dire qu'il y a une continuité des techniques, mais des techniques de l'école, des techniques militaires, hautiques. Voilà. Mais à la différence de ce moment où nous sommes, où l'école participe des techniques outils, des armes à feu et des armes militaires, nous sommes aujourd'hui rentrés dans de nouvelles techniques, donc dans une nouvelle façon de penser le monde. Et l'éducation aujourd'hui doit exprimer aussi ce qui nous fascine et constitue pour nous une terreur et fait que de colloque en colloque, de conférence internationale en conférence internationale, tous nous sommes terrorisés et fascinés par ce qui arrive, c'est-à-dire l'avènement des techniques de l'information qui sonnent le glas de la société industrielle et de la civilisation industrielle pour nous introduire dans la société de l'information et la civilisation du numérique, dont l'ultime produit n'est pas, comme nous le pensons, le satellite perdu là-bas dans le ciel et qui regarde le pauvre cultivateur africain travailler la tabac sans que pour cela soit pour nous un problème. L'ultime produit des techniques de l'information et de la communication, c'est le smartphone. Ça. Ce qui veut dire que la question, c'est que l'éducation en Afrique intégrant ce que je pourrais appeler l'ultime produit des smartphones, des écrans et des tablettes, par quoi la puce électronique peut nous permettre d'enseigner autrement. Pour que nous puissions nous comprendre, je n'ai pas cherché dans les grands livres, j'ai cherché dans là où nous tous nous pouvons trouver. J'ai cherché sur Internet. Pour que nous puissions comprendre la numérisation, par quoi la séquentialisation, le fractionnement et la quantification de l'information permettent d'avoir la puce électronique
pour nous donner des informations, vous devez penser à la dictée et puis au dictionnaire. Peut-être que par là, nous pouvons nous comprendre pour éviter tous les mots techniques, des circuits intégrés, des algorithmes. Si nous rentrons dedans, nous n'allons pas nous en sortir. Donc, c'est ça. La puce électronique, la mémoire, c'est le dictionnaire. Mais le dictionnaire, lui, il est fini. Il est fini. Il contient un certain nombre de mots. Fini. De A à Z, tous les mots sont dedans. Bien. Et puis, il y a une dictée. La dictée, c'est un ensemble de sons que le maître nous donne, que l'éducateur nous donne au primaire. Mais ces mots-là, vous ne pouvez les trouver que dans le dictionnaire. Ça veut dire qu'un mot qui n'est pas dans un dictionnaire n'existe pas. Donc, si nous ramenons cela à ce que nous venons de dire, la puce électronique, c'est un poinçonnage de toutes les informations, mais fini. Ce qui veut dire que les possibilités qui vous sont offertes à partir de ce qui est déjà fini et par rapport à quoi vous ne pouvez pas inventer. Voilà. Et donc, dans cette logique binaire, vous pourrez faire ce qui est déjà donné, et c'est pour ça qu'on va parler des données. C'est déjà donné. Et les circuits intégrés vous permettent de pouvoir circuler partout, mais vous circulez partout pour aller là où vous ne pouvez pas sortir. Donc, la colonisation nous a apporté l'école. Les techniques de l'information et de la communication nous apportent une nouvelle éducation. Là où nous allions dans une classe pour écouter le maître faire la dictée, l'arithmétique, aujourd'hui, nous allons dans les cyber, nous allons aux vidéoconférences, nous allons dans les salles équipées d'ordinateurs, avec nos tablettes, avec nos smartphones, mais l'esprit est le même, c'est que nous devons, avec ces outils, arriver à faire en sorte, et c'est là le premier problème que je pose, que ce qui a déraciné doit reconstruire. Parce que les techniques de production et les techniques militaires sont des techniques de destruction. Mais les techniques de l'information et de la communication sont les techniques de partage de savoir. Nous pouvons partager les savoirs. Et ce partage de savoir nous pose la question de savoir quel est le contexte de ce partage de savoir. Est-ce que nous partageons dans la mondialisation, comme nos grands-pères et nos pères ont été à l'école pendant la colonisation? Est-ce que nous partageons comme nos chefs d'État ont voulu développer nos pays en étant dans la dépendance économique,
administratives des métropoles. Question. Question donc. Comment les techniques marades du canon et des armes à feu, dans leur évolution avec l'économie des marchés, peuvent se muer en technique mère, nourricière. Et là, nous retournons à la racine latine du terme éducation. Parce que l'éducation doucerée a quelque chose à voir, non pas simplement avec la terre, non pas simplement avec l'homme, mais avec le divin. Éduquer, c'est amener l'enfant dans l'expérience de la vie à comprendre que le sens des choses n'est pas donné par lui-même, mais les choses possèdent leur sens et que lui-même, son sens, il le doit à autre chose qu'à lui-même. Alors, Doucet nous rappelle que nous avons à poser la question d'éthique, comme les communications vont le faire, sur une image, l'olivier, sur l'image de l'olivier. La puce et l'olivier. Voici le débat, à mon avis. Et quand j'ai parcouru les axes, en me rendant compte que il n'y a pas eu assez de communication dans l'axe où c'est les listes sont déjà là pour les échanges. Donc, je ne sais pas si le professeur voudrait bien s'ajouter à nous.